Alors déjà, si tu peux te présenter, nous parler de ton entreprise, de toi dans le monde du chien, un petit peu qu'on en sache un peu plus sur toi, parce qu'on est très curieux. Ok, alors mon entreprise, c'est Yes Home. Yes, c'est le nom de ma chibette, Shiba Inu, qui a 6 ans. Et Home, c'est parce que j'ai commencé par la pension familiale. Voilà, donc je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin. Par ailleurs, dans une autre vie, j'étais sophrologue avec des spécialisations autour des addictions, de la gestion du stress, du sommeil. Et quand j'ai D'accord. commencé à faire les bilans comportementaux en tant que comportementaliste, je me suis dit, mais finalement, je reste complètement dans l'humain. Oui. Finalement, le chien, c'est vraiment la partie de l'iceberg. Et en fait, il y a toute la relation, tout ce qui se passe avec les émotions, justement, on va en parler, et que c'est vraiment une approche systémique. C'est pas un individu, c'est l'ensemble. Et du coup, c'est génial parce que je me sers de ce que je savais. Je pratique plus du tout la sophro maintenant, mais ça me reste pour communiquer, Ah oui, etc. c'est génial. Du coup, Voilà. c'est ton premier métier ou c'était quelque chose que tu avais fait par passion ou Alors, non, mon premier métier, c'était comédienne. J'ai D'accord. joué un one-woman show dans les C'est années, enfin, je ne sais même plus dans quelle année c'était, mais voilà, on j'étais s'y perd comédienne. à un moment. Oui, c'est ça. J'étais comédienne pendant un moment et puis après, justement, en commençant à cheminer, à travailler sur moi-même, j'aime bien aller à fond. Du coup, j'ai dit, oh, je fais la formation, mais pour moi. Et puis finalement, je me suis installée, j'ai ouvert un cabinet, etc. Et puis D'accord. ensuite, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'autoriser d'accueillir, d'adopter un chien dans ma vie. Elle a 6 ans, donc il y a 6 ans. J'avais vraiment besoin de me construire avant d'être prête à cette relation, à cette responsabilité aussi, à prendre soin d'eux, Oui. aussi bien financièrement que pour le reste. Et du coup, voilà, ça a un peu mis du temps. Donc voilà, et D'accord. puis comme toi, c'est surtout sur Insta. Moi, j'ai mon compte Insta où je fais des lives, où évidemment les chiens me passionnent. Du coup, je fais des lives en choisissant des spécialistes que j'aime beaucoup dans leur approche. Et on traite, là, il y a des replays sur la réactivité canine, sur l'anxiété de séparation. Donc ton Insta, c'est Yes Home, hein. C'est ça, je te Donc c'est remercie. Y, 2SE. voilà, YE2SE et Home comme Home, Home. Et il y a tous les replays qui sont, voilà, je suis assez contente des personnes avec qui je collabore. Et du Et coup, les replays sur Insta, ils sont dans ton profil? oui, je les Ouais, c'est laisse. ça. D'accord, Ouais, ouais. ouais, Ok. je les laisse, ils sont Ouais, c'est actifs. pratique. Ouais, Ça, tu peux les oui, retrouver oui, facilement. Ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis, et c'est pour ça que je suis impressionnée que tu aies trouvé le moyen de faire par Zoom, parce que je pense qu'effectivement, la qualité doit être mieux que les lives. Des fois, c'est un peu chaotique, mais Oui, oui, quand ça marche, c'est parfait, ouais. Il faut juste que ça marche. Ok, du coup, tu as un site internet, je pense? oui, j'ai un site Oui. internet. Tout ça est sur mes réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook Yes Home Page Éducation Facebook. Ok. ou comment dire, Yes Home sur Insta, les deux. Tu es dans quelle région? Je suis dans la Sarthe, le sud de la Sarthe. D'accord. Et justement, j'ai tout quitté pour venir m'installer, mon studio parisien dans le 18e, euh, pour une maison dans le but d'ouvrir cette petite pension canine familiale D'accord. qui a marché tout de suite, évidemment, puisque Donc ici, tu l'as fait toujours, la pension? non, justement, enfin, D'accord. Ok. je prends soin Au cas toujours où de il y mes a des habits. gens pas loin de chez toi, Oui, on sait jamais. oui, non, non, malheureusement, parce que justement, dans cette expérience de pension où ça marchait très bien, je me sentais frustrée finalement de, euh, de voir des choses, de ne pas savoir forcément les interpréter, de me poser des questions. Et donc, je suis retournée en Île-de-France me former, Ouais. une formation assez longue. Et je suis revenue, donc je n'ai jamais quitté mon chez moi, mais et pour cette fois-ci, proposer des séances de comportement.
Et par ailleurs, là, le petit bébé, mon petit bébé qui vient, pas un vrai bébé, mais c'est le webinaire sur les émotions. Donc, je te remercie infiniment de Donc, c'est le m'inviter. sujet, effectivement, c'est le sujet de ce soir. Mm. Du coup, la première question forcément qui vient, c'est est-ce que, parce que moi je ne le savais pas en fait, c'est est-ce que les chiens éprouvent des émotions comme les humains? Mm. Est-ce que ça Alors, c'est possible? écoute, je pense que si à chacun d'entre vous, je posais la question, ça serait un grand oui, parce qu'on ne vit pas avec une coquille vide. On vit avec des êtres intelligents et sensibles, Oui. avec un cerveau, avec un système nerveux, avec beaucoup de choses similaires. Donc oui, ils ont des émotions. Et la seule nuance, c'est qu'ils n'ont pas, c'est dans le cortex préfrontal, c'est tout ce qui va être l'élaboration. Par exemple, l'histoire de la vengeance. Un chien ne peut pas se venger parce qu'on l'a laissé tout seul et qu'il aurait détruit. Souvent, il y a des personnes, on entend dire « Oh, il s'est vengé parce que je l'ai laissé ». C'est tout simplement impossible pour un chien parce qu'il il ne peut pas physiologiquement cogiter à une vengeance. Il répond juste à un malaise qui est soit de l'ennui ou soit effectivement de l'anxiété. Donc, mais oui, ils ont toutes les émotions qu'on a nous-mêmes. Donc la palette des émotions est la même, donc hormis là ce que tu viens de dire, ils ont la palette est la même chez le chien que chez l'humain. Donc il y a la colère, il y a l'agacement, l'irritation. Est-ce qu'il y a des nuances comme ça ou est-ce que c'est plus franc que nous ou, Alors là, je ne saurais pas où en sont les études au niveau de l'agacement, c'est parce que c'est plutôt là des émotions secondaires. On sait D'accord. de sources sûres qu'ils ont les émotions primaires, telles que la colère, la tristesse, la peur, puisque comme mammifères sociaux, toi et moi, on est des mammifères sociaux, le chien est un mammifère social, donc exactement la même chose. Et malheureusement, par exemple, pour prendre la colère, là, c'est un peu à notre niveau parfois qu'on n'est pas au fait, c'est qu'on va mal interpréter l'éthogramme canin et pas encore intégré chez tout le monde. Alors voilà, on apprend, on entend, et il y a eu beaucoup de choses négatives avec les éducateurs en traditionnel, malheureusement les gens pleines de bonne volonté, ils allaient chercher un éducateur et on leur disait des conneries. Donc forcément, il y a du retard. Mais par exemple, je prends l'exemple du grenier. Qu'est-ce que tu veux dire par éthogramme canin? Éthogramme canin, c'est le répertoire de communication d'une race, en l'occurrence le chien. Donc c'est pour nuancer que oui, ils ont des émotions, mais bien sûr, l'expression des émotions sera totalement différente à la nôtre. Et c'est là à nous d'aller vers eux et de comprendre, comme quand on va en Chine, enfin en Chine c'est compliqué, mais on apprend le chinois ou on essaye d'apprendre la langue. Et parfois, chez les chiens, on n'a pas encore fait cette démarche. Et tu vois, pour l'exemple de la colère, un chien qui grogne, encore aujourd'hui, beaucoup de gens vont disputer le grognement. Alors que comment veux-tu qu'il exprime de la colère autrement, puisque ça fait partie de son éthogramme, le grognement, de sa communication canine. Donc c'est OK, il nous fait confiance, il nous communique quelque chose. Il communique simplement que la situation le met mal à l'aise. Par exemple, on lui gratte la tête, il grogne, et les humains, là, certains vont se mettre eux-mêmes en colère, vont mettre une histoire d'ego. Comment tu grognes Non mais ça. Et alors que le chien fait que exprimer son besoin. Et c'est là où, du coup, il doit parler un peu plus fort, encore plus fort. Et avant le grognement, il y a évidemment tous les signaux d'apaisement qu'on connaît. Le chien, peut-être, il va s'être détourné, il va avoir bâillé, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça suffit pas, il grogne, on l'engueule, et ben voilà. Et il y a des accidents et beaucoup, beaucoup d'accidents. Je crois que c'est dans les accidents domestiques, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le troisième responsable à morsure des accidents à vérifier. Mais Et un chien peut être triste?
Par exemple, Oui, deux chiens qui vivent ensemble, un des deux chiens décède, est-ce qu'on peut dire vraiment que, pas toujours, hein, mais en tout cas qu'on a l'impression que le chien qui reste est triste de l'absence de celui qui est parti? tout à fait. Il peut être triste même de notre absence. Tu vois, quand on dit parfois il y a des personnes. Donc je vais répondre et après je parlerai de l'absence et de comment ça se manifeste. Oui, puisque l'émotion de tristesse, c'est un processus de réparation. J'ai une perte et pour survivre à cette perte, l'émotion de tristesse va, le fait de pleurer, ça va sécréter des choses dans le corps qui vont nous faire nous vider, lâcher, tu vois. Donc c'est tout un processus, l'émotionnel. Donc bien évidemment que les chiens sont tristes et il suffit de les observer. Et c'est là où c'est important. Pareil, d'être attentive à s'il est un peu apathique parce qu'il est souvent seul dans les besoins à combler, il est trop seul, par exemple, et ben la tristesse, ben on sait le cheminement. Après, ça peut engendrer de la dépression, etc. Donc, et c'est pour ça, en fait, c'est bien simple. Les émotions, c'est une réponse physiologique de survie et c'est répondre à un besoin. C'est pour notre survie. La colère, c'est s'il y a une intrusion, c'est l'énergie dont j'aurais besoin pour répondre à cette agression et mettre mes limites. Et donc, c'est utile. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. J'avais une autre idée, mais j'ai perdu le. Ça reviendra. Donc, du coup, par exemple, quand on vit avec des humains, quand on vit en famille, par exemple, il y a un des humains qui est de mauvaise humeur. Et du coup, la mauvaise humeur de cet humain-là, va faire que les autres qui étaient plutôt contents, heureux de vivre ce jour-là, sont à leur tour de mauvaise humeur. Il y a une transmission un peu des émotions de ce type-là, potentiellement de la joie aussi d'ailleurs. Est-ce que du coup, je peux moi transmettre une émotion à mon chien comme je pourrais la transmettre à mes enfants ou à mon mari ou à des amis ou voilà, mon entourage? Oui, madame. Alors, Merde. il y a la contagion émotionnelle. Alors, il y a plusieurs points. Je vais essayer de Oui. ne pas me perdre. Il y a effectivement une étude qui a montré qu'un chien qui réussissait très bien un exercice avec son humain, un jour, son humain, donc taux de sang, prise de sang du chien, rythme cardiaque, enfin voilà, étude scientifique. Et l'humain stressé est avec des attentes. Retenez bien ça, stressé et avec des attentes. Ça nous donne une piste. Donc vis-à-vis de son chien, tu veux dire? Oui, est-ce Oui, qu'on n'a pas OK. des fois, nous humains, des attentes qu'on peut lâcher? Ça, si on peut le mettre, cette histoire d'attente quelque part pour y revenir, parce Ouais, que je OK. crois que le plus important, c'est de vivre avec son chien aujourd'hui et de lâcher nos attentes. Enfin bref, il ne faut pas que je parte parce que là, c'est Oui. pour moi une autoroute. Mais donc l'humain arrive stressé, il ne réussit pas l'exercice, le chien. Qui réussit habituellement? Donc scientifiquement, là, on a une preuve qu'on passe quelque chose, nos émotions. Les chiens observent nous observent toute la journée. Ils savent exactement nos mimiques, ils nous observent. Ils observent l'humain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mieux que nous, on les observe en termes de lecture du chien, tu vois, des postures, etc. Donc, il suffit que je suis vénère sur quelque chose, évidemment, ma mâchoire va se serrer. Tu vois, les dents vont se serrer. Je vais être tendue. Ça va être on va pas le voir, nous, humains, entre nous. Eux, ils vont capter ça, les changements du visage. Donc, il y a ça. Il y a l'odeur. Tu sais très bien, tu fais du man-trailing et on salue Karine. Euh, voilà, la puissance de leur. En fait, ils sentent le monde alors que nous, on voit le monde, ils ont un odorat inimaginable. Donc, ils vont capter les odeurs des émotions qu'on va sécréter. Le stress, en l'occurrence, le taux de cortisol, etc. Donc, il y a ces points-là. Il y a peut-être quelque chose que j'oublie là. Et il y a ce que tu as très, très bien dit, la contagion émotionnelle.
La contagion émotionnelle, figure-toi, c'est le système nerveux du chien, le système nerveux de l'humain qui s'emprunte, qui communique, c'est une connexion. Et ça, on en parle très, très peu. Je ne sais pas pourquoi on en parle très, très peu. Donc, ce que tu dis tout à l'heure, c'est, imaginons, là, vous étiez tous, je ne sais pas combien on est, mais vous étiez tous, et je suis en retard. Je ne viens pas, je suis en retard. Donc là, vous êtes tous au taquet comme ça à dire comment, mais nous, on est venus, elle s'est engagée, on a partagé et tout, elle a dit qu'elle viendrait, elle a dit bonjour au groupe, elle vient pas, tout le monde s'énerve. Donc vous êtes vénère, vous êtes ça comme, c'est vraiment la grosse colère. Moi, je débarque comme une fleur. Là-dedans, mon système nerveux, c'est la neuroception, c'est vraiment une définition, littéralement capte l'ambiance. Et qu'est-ce que je vais faire? Et je vais avoir mal au ventre, et je vais être angoissée, et je vais sentir selon ma sensibilité, selon ma somatisation, comment je m'exprime, je vais être mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je suis un être conscient et que je me pose des questions et que je mets de la confiance et de l'éducation dans tout ce qu'on partage là, j'arrive, ouh là là, c'est compliqué, ils sont au taquet, oh là là, je suis désolée, et je suis consciente, je sens. Donc, je vais me positionner, peut-être je vais faire une respiration abdominale, je vais relâcher mes épaules. Et quand tu parles éducation de l'humain, pas éducation du chien. Oui, madame. Oui, je suis. Précise parce que ça pourrait porter Oui, tu as confusion. raison, et je suis très, très peu dans l'éducation du chien, en fait. Oui. Mais bon. Et du coup, voilà, je suis dans la conscience. Tu vois, j'ai un petit recul parce que je sais comment ça fonctionne. Et du coup, je m'embarque pas. Je suis pas bien, mais je pars pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reste là, je vous prie de m'excuser, j'ai du retard, mais on va faire un truc super, je suis ravie d'être là, et puis j'ai plein de choses à vous dire, et puis c'est ma passion, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah finalement, oui, bon, elle est en retard, mais on est au chaud, bah, on s'est fait un thé, tout va bien. Oh bah, le thème est intéressant, Et ce que tu as très bien dit, Fiona, c'est qu'on peut contaminer les autres avec du positif, comme on peut contaminer avec du négatif. Du coup, on va pouvoir faire la même chose avec le chien. Donc, tu as parlé de observation de la posture et du visage et des expressions, en fait, qui vont interroger le chien, peut-être dans un premier temps ou dans un deuxième, ça va dépendre du chien. Peut-être la voix aussi. Tout à fait. La voix, tout à fait. Et la voix, ça imagine que je la parle. tonalité, je cherchais le mot. Oui, mais tout à fait. Et imagine que je parle un peu comme ça et que je vous parle comme ça parce que je suis au taquet. Vous allez sentir un truc, chacun individuellement, de l'agacement, une angoisse, un, un truc. Là, c'est vraiment le système nerveux autonome. Alors là, on ne va pas faire un cours, hein. Dans le webinaire, j'écris exactement ce que c'est, la fenêtre de tolérance quand on est dans l'excitation, les conduites agressives, au contraire quand on est inhibé. Là, je suis obligée d'employer le thème du système nerveux, mais je pense Oui. Ça, tu expliques plus en détail, évidemment, dans le webinaire. Voilà, parce que c'est important. Et donc, voilà, il va capter que quelque chose n'est pas normal. Et direct, réponse physiologique de danger, puisque autant nos chiens que nous, on veut survivre. On est câblé, on est foutu pour survivre. Donc tout ça, ça nous donne. Et la bonne idée, c'est pour ça, s'il y a un conseil, c'est écoutez-vous, écoutez-vous. Plus on s'écoute cette petite voix, lui, je le sens pas. Ben, vous avez raison. Seulement, souvent, on ne s'écoute pas. Mais notre système nerveux sait avant nous et les chiens savent. Oui. Bah, c'est vrai que peut-être que le défaut qu'il y a en ce moment, je pense, pour les propriétaires de chiens qui veulent bien faire, c'est que il y a tellement d'informations partout qui, en plus, peuvent être contradictoires, y compris dans les professionnels ayant une approche respectueuse du chien, parce que chacun a sa façon de voir quand même, a son approche.
que, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent plus faire confiance et peut-être même oublier de s'écouter parce qu'ils ont lu telle personne qui a écrit ça, telle personne qui a écrit ça, qui fait que du coup, on écoute plus ce qu'on ressent finalement et qui est souvent authentique et vrai en fait. Et je pense que c'est important de ne pas se perdre. En fait, il faut prendre les infos, mais il ne faut pas se perdre dedans et s'oublier dans notre ressenti vis-à-vis de l'autre, quoi. Et que ce soit un humain ou un chien, là, pour le coup, quoi. Ah mais je te rejoins totalement et tu vois pour, avoir eu des clients, là, encore, qui me racontent des choses incroyables dans des clubs. Alors tous les clubs, hein, je suis pas contre les clubs, il y a des clubs, qui sont corrects, mais il y a eu les clubs qui existent encore, où le chien est plaqué au sol, un genou, voilà, il y a une dame qui nous partageait ça, qu'elle y a été, pendant 3 mois, 3 mois, toutes les semaines et ça veut dire que sa petite voix, et enfin sa petite voix, elle l'a écoutée et au bout de 3 mois, elle a dit stop. Et d'ailleurs, ça a été catastrophique pour son chien. Mais évidemment, c'est pour ça, c'est le bon sens, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. S'il y a un truc qui vous semble pas OK, tu vois, souvent, dans les clients, j'étais surprise dans mes séances au début. Elles me disent, oui, ils me disent, oh là là, vous allez nous engueuler. On a dormi avec notre chiot quand il était petit. Et il me dit, mais c'est génial ce que vous avez fait. Là, vous lui avez donné le lien de l'attachement, de la sécurité qui le suivra toute sa vie. Ouais. Ça veut dire que tu te rends compte qu'on est conditionné à penser qu'un truc naturel, qui est j'ai un nouvel être complètement déboussolé, complètement dépendant, qui n'a aucun repère, je lui apporte de la sécurité, de la chaleur, de l'amour, et j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise dans Oui, oui. l'idée. Bah, après, malheureusement, il y a les mêmes informations qui circulent autour du bébé humain avec qui il ne faut pas dormir, il ne faut pas le laisser dormir parce qu'après, il ne sera jamais autonome, il va dormir toute la vie avec ses parents. Et ça fait peur, en fait. Et du coup, c'est un peu la même chose avec le chien où si tu dors avec ton chien, il va devenir hyper attaché et puis il va faire de l'anxiété de solitude. Complètement, même dans les années, je ne sais pas si ça existe, on disait que laisser pleurer un bébé, ça allait lui faire les poumons. Tu te rends compte? Oui, oui. Non, mais laisser un petit être dans une chambre noire, seul, dépendant, hurler, et on le voit justement, là, il y a aussi la théorie de l'attachement qui a été étudiée. Je vais encore une fois pas rentrer dans les détails, mais l'impact de ces premiers moments Du coup, est est-ce très. qu'on peut dire que l'émotion qu'un bébé peut ressentir quand il hurle dans sa chambre et qu'on le laisse en pensant bien faire, hein, je veux dire, est-ce que l'émotion de détresse qu'il ressent, est-ce qu'on peut la comparer à l'émotion d'un chiot qui est enfermé dans la cuisine parce qu'on ne veut pas qu'il vienne dormir avec les humains? Est-ce que son hurlement et son appel sont équivalents en termes émotionnels à un bébé humain qui sera dans la même situation? Oui, parce que à cet âge-là, ni l'un ni l'autre ne peuvent se réguler au niveau du système nerveux. Leur système nerveux est en construction, vraiment, mais physiologiquement. Donc, ils ne peuvent pas se réguler. Ils sont dépendants de la figure d'attachement. Ça peut être les parents, mais ça peut être une autre figure d'attachement. Donc, oui, c'est la détresse. Et je dirais même plus, il n'y a pas besoin de crier. Un chiot, on dit oh, je l'ai laissé dans le garage, il n'a rien dit. C'est aussi inquiétant qu'un chiot qui crie parce que c'est l'inhibition, c'est la détresse acquise, c'est une autre façon de se couper. Donc, selon l'individu, humain ou chien, les réponses seront différentes. Est-ce que du coup, si moi je suis plutôt d'une nature stressée et voire anxieuse, ça veut dire que mon chien il va être stressé et anxieux? Alors, bienvenue au club. Moi, je suis hyper anxieuse et voilà, je suis hypochondriaque. Enfin, je coche plein de La trucs. totale? Ah oui, oui. Donc, je me suis beaucoup d'ailleurs culpabilisée parce que j'ai vite eu conscience de ça. Je Parce que dirais, c'est souvent quelque chose qu'on peut entendre de professionnels,
que des clients peuvent entendre, c'est ah bah ouais, mais votre chien il est comme ça, c'est à cause de vous, vous êtes trop stressé ou voilà, c'est le truc qui fait bien mal en général. Et du coup, la personne culpabilise, comme tu viens de le dire à l'instant, d'être comme ça, mon Dieu, je suis vraiment horrible, flagellons-nous ensemble. Ouais. Donc du coup, vas-y. Alors, souvent, ces personnes. Alors, déjà, il y a un point. Si on a vu que les émotions, c'était un besoin, une demande de répondre à un besoin. Donc, souvent, les personnes anxieuses et tout ça, enfin, pas souvent, j'en sais rien, d'ailleurs, je dis des bêtises, mais l'important là, c'est si les besoins du chien sont comblés, déjà, lui-même a ses propres ressources. S'il a besoin exploratoires, des balades régulières tous les jours, tu vois, où il peut renifler, c'est hyper important de le laisser renifler. C'est aussi important parce qu'il va capter des choses dans l'urine des autres chiens qui vont aussi le nourrir en termes de catalogue d'émotions. Il va capter des choses, voilà. Donc, répondre aux besoins de mastication, je pense que je suis au bon endroit. Euh, On essaye. voilà. Déjà, si on comble les besoins et qu'on est, déjà, on limite les dégâts. Et puis après, voilà, le chien, il va certes sentir notre anxiété et de toute façon, on ne peut pas faire autrement, on est anxieuse. Mais si on est attentive à lui, qu'on répond aux besoins, qui est ce sentiment d'amour qu'on leur transmet, ça aussi, et je pense que ça s'équilibre. Mais clairement, moi, je me souviens la première fois où Yes a fait une crise d'angoisse alors que vraiment elle avait l'habitude du train, c'était quelque chose qu'on prenait depuis qu'elle était petite, etc. Il n'y avait aucun souci avec le train. Et un jour, je vais en formation de massage canin, hyper stressée, j'avais des trucs hyper, mais j'étais dans un état de stress pas possible. Le VTC m'avait refusé parce que j'avais un chien, donc obligée de recommencer. Enfin, une histoire pas possible. Et pour la première fois de sa vie, Yes a fait une crise. Tu vois, allaitement, tremblement, crise d'angoisse. Donc, j'aimerais bien te répondre non, parce que, mais oui, bien sûr. Mais tout ça s'équilibre avec notre bienveillance, avec la réponse des besoins et surtout avec cette histoire, comme je l'ai dit, de conscience. Ok, je suis anxieuse. Moi, j'utilise beaucoup d'outils pour faire baisser mon anxiété. Alors, c'est le moment de parler des outils du coup. Effectivement, je pense que moi, bah, forcément, en vieillissant, je pense que c'est un truc de vieux quelque part peut-être, mais en fait, on est peut-être plus conscient de ce qu'on est, plus on vieillit, plus on est conscient de ce qu'on est et peut-être des choses qu'on aimerait améliorer ou des manques éventuels qu'on peut avoir et que du coup, dans notre binôme avec nos chiens, parce qu'ils sont nos meilleurs miroirs en général, on aimerait bien améliorer pour pas leur transmettre ou pour que eux ils soient sereins, même si nous la situation ne nous met pas super à l'aise. Je pense que même avec un chien bien dans ses pattes, on a tous vécu ce type de situation où nous la situation n'est pas sécure pour nous, alors que le chien la vit très bien. Du coup, quels sont les outils qu'on peut avoir aujourd'hui? Donc là, on va même pas parler de chien, on va parler un peu de développement personnel quelque part, mais quels sont les outils qu'on peut avoir pour nous sentir mieux de façon à ou ne pas transmettre nos émotions à notre chien qui ne sont pas les bienvenus à ce moment-là finalement et qui n'ont rien à voir avec notre chien finalement, qui nous appartiennent uniquement à nous. Comment faire justement et puis pour se détendre et finalement un peu lâcher du mou, pas être toujours dans le contrôle en fait, parce que c'est souvent le contrôle aussi qui a Ouais. tendance à rendre stressant les situations. Eh ben, tu l'as dit, le contrôle, du coup, je le mets en premier et c'est pas le contrôle et les attentes aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où on peut lâcher l'attente. Je prends un exemple, quand je suis arrivée, Yes, elle avait l'habitude de faire pipi dehors, puisqu'on était au 5e étage, et là, on est arrivé en plein au fin fond de la campagne, grand jardin, 1 hectare, et elle faisait pas pipi dans le jardin. Donc, je me tapais le tour de l'église devant les yeux effarés des gens en disant pourquoi elle va se tourner. Et tu vois, et un jour, donc 23 heures, le dernier pipi, et je suis comme une furie derrière Yes à la suivre avec ma lampe torche
pour qu'elle fasse ce fameux pipi, parce que je veux qu'elle soit bien le reste de la nuit. Et je suis là, mais vraiment, j'étais hyper tendue, quoi. Je voulais qu'elle me fasse ce pipi. Puis à un moment, la conscience quand même, et l'humour, c'est aussi l'humour, je me suis vue. Je me suis vue avec ma lampe torche à 23 heures, en pleine cambrousse, derrière mon chien, comme si je jouais ma vie, quoi. J'étais dans un état de colère, d'attente, de contrôle inimaginable. Et je me suis marrée et j'ai lâché. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas très grave. Au pire, elle s'est très bien réveillée. Si elle a besoin dans la nuit, elle te réveillera. Et elle a fait pipi, d'ailleurs. À partir du Elle moment a lâché, elle aussi, elle dit c'est bon, ça y est, je peux y aller, elle me lâche enfin. c'est ça. Et Elle donc, lâche. c'est ça. Et des exemples comme ça, j'en ai plein où on a des fois ce truc de vouloir avoir raison avec son chien, de vouloir faire cet itinéraire de balade et pas une autre alors que le chien s'arrête. Et au lieu de lâcher, se dire on s'en fout en fait. On s'en fout de faire la balade comme ça ou à l'envers. On s'est dit dans notre tête d'humain, non, je ferai la balade. Donc, je vous invite vraiment à voir tous ces petits lâchers où vous pouvez, les petites attentes, lâcher prise. Il y a ça, il y a effectivement donc la conscience et la connexion au corps. En fait, plus on sera connecté à notre corps, plus cette petite voix qui nous donne, c'est notre intuition qui nous donne toutes les infos sur tout, en fait. Plus on l'écoutera. Et ça, bah, au début, ça peut être difficile et peut-être se mettre une alarme sur le téléphone toutes les heures et voir, surtout dans nos métiers, des fois, on ne fait pas pipi de la journée, c'est pas normal, tu vois. Est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a soif, est-ce qu'on a froid, est-ce que là, on n'est pas tendu comme ça. Faire un petit retour de comment je suis dans mon corps, est-ce que moi, j'ai des besoins pour combler les besoins de mon chien, pour être à l'écoute des besoins, j'ai besoin que mes besoins, ça commence par moi, de toute façon, toujours. Et donc, voilà, cette connexion. Après, il y a l'élaboration qui est hyper importante. On sait, grâce au cerveau limbique, que quelque chose qui nous prend la tête, si on l'élabore, si on l'exprime, ça va lâcher. Évidemment, on exprime à quelqu'un de bienveillant. Si au moment où on exprime les choses, la personne nous envoie un pic, ah ben, je te l'avais dit, bon, ben là, on va avoir l'effet inverse, ça va nous refaire encore plus de stress, on va se couper, voilà. Donc, élaborer, appeler quelqu'un, alors ça peut être vraiment, n'hésitez pas, il y a plein de thérapies brèves, il y a des coachings, il y a des sophrologues, des hypnotiseurs, ou la bonne copine. Moi, dans ce métier, j'ai la chance, et je les salue si elles nous écoutent, d'avoir des collègues avec qui je peux échanger. Mais ça change tout, Fiona. Tu dis, bah voilà, j'ai ça, je me sens stressée, là, j'ai cette séance, nanana. Et voilà. Après, il y a tout plein de choses. Il y a le chant. Bon, moi, je chante faux et je ne chante pas, mais le chant, je sais que c'est excellent. La cohérence cardiaque, de respirer 5 minutes de temps en temps, bah, physiologiquement, ça va nous remettre le système nerveux tranquille. Mais mon chouchou, c'est quand même la conscience, quoi. Il y a alors Karine, déjà on va discuter parce qu'elle elle me dit que je suis vieille mais pas elle, en gros, hein, vieille toi-même, bah, on va en discuter. Alors autrement, tu dis aussi avec les réactifs on finit par apprendre se lâcher prise, ce sont des grands professeurs pour ça. Johanna qui dit dur dur le lâcher prise et effectivement ça met la pression à nos loulous, alors on prend du recul et on relâche, enfin on essaye. Effectivement le lâcher prise c'est de la théorie, la pratique est moins facile mais effectivement, il y a des outils qui peuvent aider, comme vient de le dire Véronique. Oublier le regard des autres, ça c'est difficile aussi. Ça, c'est hyper difficile. C'est souvent à cause de ça qu'on a des attentes vis-à-vis du chien d'ailleurs. C'est exactement ça. J'ai une cliente qui m'a dit il n'y a pas plus tard que c'était dimanche, je ne veux pas me faire remarquer et sa chienne aboie au croisement, aboie, tire, etc. Et là, c'est pour ça que je disais au début de l'entretien que c'est systémique, c'est-à-dire que là, c'est le chien qui l'aboie. Pour un autre individu, il s'en ficherait, tu vois. Pour cette personne, ça compte. Et donc là, c'est pas le chien, parce que le chien, bien sûr qu'on va
on va prendre la longe, on va lui dire mets tes épaules, ne regarde pas le chien, tourne tes épaules parce qu'en mettant les épaules face au chien, tu envoies ton chien sur l'autre chien. Donc tu communiques par ton corps, comme je l'ai dit, nos chiens font que nous observer. Tu communiques, fonce sur le chien. Et déjà, notre posture va être super importante. Je me décale et je bloque la longe. Et la chienne, elle prend les infos qu'elle a besoin de prendre, l'odeur, et voilà. Mais, et du coup, là, en fait, c'est pas trop. Donc, une fois qu'on a quand même traité le chien, les conseils par rapport au chien, là, c'est plutôt OK. Est-ce que tu peux lâcher le regard des autres? Ça va être plutôt toi et tes attentes d'avoir le chien parfait, le chien qui aboie pas, le chien qui se fait pas remarquer. En fait, c'est pas son chien, elle parle d'elle, tu vois. Et, euh, et on a tous, moi ma chienne est vraiment imparfaite, parfaitement imparfaite, et c'est OK. Et voilà, mais c'est dur des fois si je vais avec des collègues ben, et que c'est à ce moment-là qu'elle fait n'importe quoi, ben, évidemment, je me dis, ah ben non, quand même. Et c'est apprendre à Oui, il y a le métier en plus là qui va rajouter une dimension encore parce que ben, vu que tu es pro, tu es quand même censé avoir des chiens à limite parfaits, quoi. Et c'est vrai que ça, faut vraiment lâcher prise là-dessus. Moi, c'est un gros travail que j'ai dû faire pour me dire non, mais en fait, je fais ce que je veux, quoi. J'ai pas à me dire il faut que mes chiens ils soient comme ci ou ils soient comme ça parce que je suis professionnelle. Et c'est pas évident toujours de bien gérer vis-à-vis des regards de la famille, même parfois, ou d'autres professionnels, ou simplement des gens qui savent que tu fais ce métier-là, quoi. Oui, d'autant que, et puis pareil pour la famille, des choses qui pour moi sont OK avec ma chienne, par exemple, qu'elle me communique. Voilà, si ma chienne me montre les dents parce qu'elle elle me communique quelque chose, pour moi, c'est OK. Ça veut dire qu'elle me demande d'arrêter. Donc, j'arrête. Mais la famille ou quelqu'un d'autre qui n'est pas formé à la communication canine, comment tu la laisses Et là, c'est eux mais bon, voilà. Ouais. Il y a Johanna qui dit qu'en plus, il y a aussi la race du chien qui peut encore plus avoir un impact puisque là, elle a un molosse et donc si le chien tire à bois, même de joie, on a tout de suite des chiens sanguinaires et on a le droit à des regards en biais, oui, ou des remarques, ou faut tenir votre chien il est méchant. Enfin voilà, c'est sûr que après, il y a aussi les délits de faciès, quoi. Ah, carrément, carrément, c'est sûr. Il y avait juste Gaël qui disait, désolé, j'ai pas entendu si ça a été abordé, mais un chien peut avoir deux manières d'être en fonction de la personne avec qui il est. Oui, comme nous, effectivement. Les émotions vont être différentes. Euh, il peut être impressionné avec quelqu'un, par exemple, ou même quelqu'un justement qui hausse le ton ou qui fait des punitions. Imagine dans un couple, il y a l'homme qui fait des punitions, qui est autoritaire, qui est ceci. Le chien, bah, il veut pas de conflit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout pour abaisser les tensions, signaux d'apaisement, nanana, pour que cet humain ne se mette pas en colère. En revanche, imagine la dame, elle sait que les punitions, c'est des conneries, pardon, hein, je m'emballe vite, mais Non, elle non. sait que les punitions, ça n'a aucun, enfin, ça a aucun sens dans la vie du chien, qui ne peut pas faire de lien avec la punition. Et ben, du coup, elle va être plutôt chaleureuse, détente. Pour son chien, c'est la vraie relation. Il va pas du tout avoir besoin de développer le système. Mais comme pour nous, avec ton patron, tu n'en as pas, mais avec ton patron, tu n'aurais pas été pareil qu'avec ton neveu. Oui. Donc oui, il peut avoir plein de manières d'être en fait. Ça va vraiment dépendre de l'interaction qu'il a avec chaque personne en fait et des habitudes qui sont peut-être installées avec chaque personne. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Tu voulais nous faire un petit cadeau.
Je Oui, pense, je pense qu'on peut avoir le temps de le faire parce qu'on ne savait pas si on aurait le temps de alors, faire ce petit cadeau. effectivement, mais alors, je peux vous faire, alors, je n'ai pas pratiqué depuis longtemps puisque je ne pratique plus la sophro, si ce n'est pour faire des ponts, des liens, pour aider l'humain, mais si les personnes, il faut qu'elles disent oui, parce qu'autrement, ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Si les personnes veulent qu'on se fasse une petite séance de détente, c'est avec grand plaisir, si bien sûr les personnes veulent, sinon... bah, on peut continuer d'autres questions. Voilà, c'est. Alors, est-ce que ça vous dit une petite séance de sophro? Ça peut vous, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut vous donner une approche de ce que c'est, pour voir si ça peut être un outil qui peut vous aider dans votre quotidien, en fait. Ou est-ce que ça vous dit pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça chiant? C'est ça, parce qu'il y a des personnes, ça peut agacer. Donc, en même temps, elles peuvent. Écoute, ils disent tous oui, donc j'ai l'impression que ça a l'air plutôt les brancher. OK. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever de l'écran. Ouais, Ça, ou j'ai envie moi aussi de voilà. ouais. Et je OK. vais te mettre que toi. Alors, je vais juste essayer de pas me tromper. Voilà. Du coup, ils verront que toi. Ce sera plus facile même pour qu'ils t'écoutent que de me voir en plus. Donc là, je te laisse dérouler parce que OK. je Bon, on va maîtrise pas le improviser un sujet. petit quelque chose, une petite impro. Ça va être cool. Allez, c'est parti. Déjà, merci de votre confiance. Je vous invite à prendre une couverture, à trouver la position la meilleure pour vous. Ça peut être allongé, couché, c'est la même chose, assis, ce que vous voulez. Mettez-vous confortablement installé et prenez simplement conscience des points d'appui de votre dos sur le support, tous les points d'appui, les pieds, et voyez si déjà vous pouvez relâcher davantage. Relâcher. Vous êtes supporté par la chaise, le canapé, donc profitez-en pour relâcher. On a vu que les émotions, c'était de l'énergie qui a besoin de se libérer pour notre plus grand bien. Donc, je vous invite à secouer les mains comme ceci, comme si vous aviez de l'eau et que vous vouliez... Voilà, j'adore cet exercice. On peut le faire vers le bas et on va voir que les épaules, du coup, vont aussi se dégager. Vous pouvez aussi le faire avec les pieds. Ça, c'est quelque chose de secoué que vous pouvez faire dans la journée pour évacuer le trop-plein d'énergie. Et on va faire une douce tension de tout le corps. Donc, on va vider nos poumons. Donc, vider, c'est je souffle, j'inspire, je bloque. Et là, on va faire une tension volontaire, une grimace du visage, des poings. On va monter les épaules, on va serrer le ventre, les fesses, le périnée, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, les doigts de pied. On va être tout un corps tendu. On va le faire ensemble, je vous accompagne, je vide mes poumons, j'inspire, je bloque et rétention, tension de tout le corps à votre rythme. Vous tendez, 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 tendez encore le ventre, le nombril et vous relâchez. Vous accueillez les sensations, picotement, chaleur, toute autre sensation. Vous pouvez à n'importe quel moment changer la posture ou, si vous n'êtes pas confortable, sortir de la séance. À tout moment, vous avez votre libre arbitre. On accueille les sensations. On va le faire 3 fois. Donc, une deuxième fois, je vous accompagne, je vide mes poumons. J'inspire, je bloque et tendez votre corps, tendez le visage, la plus belle grimace. Les épaules montent, les poings, le ventre, les fessiers, le périnée, les jambes, les pieds. On se tend et on relâche, relâchez. Relâchez les tensions, qu'elles soient émotionnelles, physiques, toutes les tensions qui n'ont plus besoin d'être là, ici. Accueillez.
Peut-être que la respiration se fait plus ample. N'hésitez pas à relâcher si les dents se touchent, à ouvrir la mâchoire pour ne pas créer de tension supplémentaire. Et on le fait une troisième fois. Je vide mes poumons, j'inspire, je bloque et je tends tout mon corps, tout mon corps. Et vous relâchez à votre rythme, vous soufflez, soufflez, soufflez. Continuez de souffler et d'accueillir les sensations, qu'elles soient physiques, une idée peut-être qui va vous traverser, une pensée, laissez passer comme un peu des nuages dans le ciel. Revenez avec nous, revenez dans votre corps. On peut sentir parfois des micro-sensations, comme si l'énergie qui était bloquée circule à nouveau. Je vous invite à mettre les mains sur votre ventre. C'est vraiment la respiration qui va activer notre détente. C'est la respiration abdominale. Si on n'y arrive pas, qu'elle est haute, on lâche. Le simple fait de respirer va nous donner un apport d'oxygène qui va nous faire un bien fou. Donc, pas de perfection. Si on voit que le ventre, c'est pas acquis pour aujourd'hui, l'important, c'est simplement de prendre contact avec notre ventre et on va faire 3 belles respirations abdominales. Videz, vous rentrez le nombril à l'intérieur, vous soufflez, vous inspirez, le ventre se gonfle, petite rétention et à votre rythme, vous relâchez. Faites-le à votre rythme. Une deuxième fois ou une troisième fois où vous en êtes, c'est pas grave. Reprenez conscience de vos points d'appui. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que vous êtes plus ancré? Ou est-ce qu'il y a encore des tensions? On relâche, on accueille. On peut profiter de cette énergie du groupe qui est avec nous ce soir. Et on va activer une capacité. La capacité, c'est on en a tous, c'est nos ressources. Parfois, parce qu'on manque de confiance, parce qu'on a des événements, parce qu'on est un petit peu chahuté ou notre chien est un peu chahuté, on oublie qu'on a ses ressources. On oublie que le chien, lui aussi, a ses ressources. Donc, je vous invite à activer la confiance en vous, confiance en votre chien, confiance en la vie, confiance en vos ressources. La confiance telle que vous la percevez. Si, quand vous avez eu confiance, quand vous avez confiance, vous pouvez faire revenir un événement, comment vous êtes, comment ça circule, comment vous souriez au monde, comment vous vous positionnez. Si vous n'avez pas les réponses, ne vous inquiétez pas, le simple fait d'être dans l'intention de se nourrir de cette confiance, on va avoir les effets, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de réel ou d'imaginaire. Et cette confiance, on va la diffuser dans tout votre corps. J'inspire la confiance et laissez-la se diffuser dans votre tête, dans votre cou, vos épaules, vos bras,
avant-bras, mains, doigts, tout le dos. La confiance circule dans tout votre dos, dans la poitrine, dans le plexus, dans le ventre, dans tout le bassin, dans les jambes, les genoux, les mollets, les pieds. Cette confiance circule. Je peux l'aider en inspirant à nouveau et je la laisse se diffuser dans tout le corps, tout le corps. On va accueillir nos sensations. Peut-être que je vais trop vite par rapport à votre rythme. Donc, essayez de rester connecté à votre rythme, à vous, à vos sensations. On va faire 30 secondes de silence pour intégrer tous les bénéfices de cette séance, avec peut-être une petite projection, un petit lâcher-prise qu'on peut avoir avec son chien sur un comportement qu'il a. Est-ce qu'on peut le voir autrement? Est-ce qu'on peut prendre de la hauteur, du recul? Un petit comportement. Je vous laisse et je fais silence pour vous laisser intégrer. Ok, super. On va sortir tout doucement, prenez tout votre temps. Reprenez contact avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez, l'heure approximative, le jour. Et pour se réactiver, on peut s'étirer, bâiller, respirer cette fois-ci avec le haut, 3 fois tonique pour se redynamiser. J'inspire 3 fois. S'étirer et revenez ici. Ça a C'est la été? première séance de sophrologie qu'on fait en live. C'était Oui. fort plaisant. Je suis en train de me dire, faudrait peut-être que je fasse qu'un live de sophrologie. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui apprécieraient. Très, très, très apaisant, je trouve, moi. Après, parfois, tu sais, c'est quand justement on n'est pas connecté au corps, au moment où on se connecte, ça peut tout remonter, les émotions, donc des fois, c'est pas confortable et c'est OK. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais ça veut pas dire que c'est pas le confort qui va faire que la séance va être bonne. Tant mieux si elle l'est, mais c'est plus la pratique. Oui, après, en général, même si c'était fort pendant la séance, quand tu ressors, tu te sens mieux. Hmm. Tu te sens vidé même, souvent, et tu as envie d'aller te coucher, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, effectivement, selon ce qu'on recherche, on peut faire des choses plus dynamiques. Ah, Selon... c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Moi, écoute, ils te remercient tous, hein. Je crois qu'ils ont apprécié. Ils sont pas endormis. Comment? Ils sont pas endormis. Bah, en tout cas, pas tous. Il y en a, ils sont nouveaux là. Ah, c'est vrai que moi, j'en ai fait quelques-unes, des séances de sophrologie, et il y a aussi des fois des praticiens qui font des images. Tu sais, bah, maintenant, bah, tu sais, comme ça, bah, tu vas lâcher tes valises. Des choses qui parlent, en fait, justement, au côté, ben, c'est toute l'histoire d'avant qui a fait que tes valises, tu les portes. Et je trouve que enfin, moi, ça me parle bien, quoi. C'est une pratique qui me. Alors, on peut, c'est pour ça que je disais le cerveau, il fait pas la différence. On peut, alors tout le monde n'a pas cette connexion-là. On peut visualiser et tu peux, par exemple, une expérience qui s'est mal passée,
tu peux la revisualiser avec une autre solution et ton cerveau, il va se dire, il va prendre ça comme acquis. Et donc, on peut travailler sur plein de choses. Et avec son chien, c'est vraiment lui faire confiance et lâcher nos attentes. Et tout le monde s'en portera mieux parce qu'il y a des attentes tout ce qui touche à la sécurité, bien sûr qu'il faut le garder. Mais tout ce qui est nos propres volontés, on peut un peu mettre du lest. Il y a aussi la peur qu'il se passe quelque chose. L'anticipation, à un moment dans le groupe, on parlait d'anxiété, c'est le pas laisser ton chiot prendre quelque chose en gueule parce que tu as peur qu'il s'empoisonne. Par exemple, c'est souvent quelque chose qui en plus peut créer de gros problèmes de comportement derrière, d'aller prendre dans la gueule, etc. Et c'est souvent à la base de la peur, en fait, quoi. Complètement. Et arrêter. Alors, Karine demande, est-ce qu'une séance de sophro peut être en connexion avec le chien? Je ne comprends pas la question. Ouais. Ouais, Karine, il faut que tu la poses autrement. C'est compliqué comme question à comprendre. Alors, il y a Laurence qui dit que c'est ce qui m'est arrivé, c'est tout remonté donc pendant la séance. Et donc, elle a trouvé ça très intéressant et elle te remercie. Merci. Genre faire la sophro en touchant le chien et qu'il y ait un lien particulier. Oui, mais déjà, par exemple, quand on est détendu, alors ça, c'est le vagal ventral, donc c'est dans une des branches du parasympathique qui nous permet la régénération et qu'on peut activer, justement, c'est important de la connaître, et qui va être le moment où on récupère. Et ça peut être, on est devant la télé, on est détendu, on reconnecte, on se régénère. Et là, le simple fait d'être en connexion avec mon chien, de le caresser s'il veut, s'il est consentant, s'il vient chercher les caresses, ça va faire ce qu'on a vu tout à l'heure, la contagion émotionnelle. Je vais transmettre toute cette bonne énergie, toute cette circulation. On va être tous les deux, et l'inverse est vrai. Le chien, il peut être les quatre pattes en l'air, détendu, donc dans cet état de vagal ventral. Et moi, j'arrive un peu tendue et il peut me connecter à ça et je peux me détendre. Après, bien sûr, il existe même des gens qui méditent avec leur chien. C'est tout On ce a qui fait est... un live, si vous voulez le rechercher, il est dans le guide. C'était un live sur Morgane qui fait qui propose une formation pour méditer avec son chien. Elle avait fait un live à ce sujet-là. C'était surprenant. C'était surprenant, ouais. Je regarderai, je le Ouais, cherche. c'est un live d'un petit moment. Je pense que c'était je me demande si c'était pas l'hiver dernier. Mais moi, j'ai pu observer, effectivement, parfois je me fais des séances et effectivement, Yes se colle à moi, elle monte, elle se colle à moi. Donc, il doit bien, Ouais, c'est il y évident que avait de c'est ça, il y vraiment... avait de ça, ouais. Ouais. Mm. Il y a Audrey qui demande si c'est pareil que le yoga, si la différence entre sophro et yoga. Alors, le yoga, il y a du yoga dans la sophro. La sophro, c'est plein de méthodes qui ont créé par un psychiatre, Caicedo, la méthode. Mais oui, c'est pareil, oui. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains, ça va être courir, pour d'autres, c'est sa façon à soi de se faire du bien, de prendre du recul sur les choses, pour pas avoir la tête dans le guidon. Parce que physiologiquement, et quand on dépasse sa fenêtre de tolérance, donc qu'on est dans le sympathique ou au contraire dans ce qui va être l'inhibition, eh ben, on n'est plus présent à soi-même. Et donc tout ce qui va nous ramener dans notre fenêtre de tolérance, ça j'en parle beaucoup, j'explique pour que ça soit plus clair, ça va être super pour tout. Pour notre relation au chien, pour des problèmes de réactivité, d'anxiété, pour soi-même, Du coup, est-ce que tu peux nous parler du webinaire? Parce qu'en fait, là, cet échange qu'on vient d'avoir avec Véronique, c'est lié à la base par rapport donc, au webinaire que tu proposes en fait sur les émotions. Du coup, est-ce que tu as un programme ou est-ce que tu peux dire Oui.
volontiers. Tiens, en fait, le contenu Alors, de ce webinaire. c'est assez dense, hein. Franchement, j'ai choisi, j'aurais pu le faire en 2 fois, j'ai choisi de faire qu'une Peut-être fois. dis juste que c'est qu'un webinaire, parce qu'il y a Oui, peut-être des gens alors, qui n'ont jamais fait ça de peut être, webinaire. d'ailleurs, ça peut être atelier, on peut l'appeler comme on veut, masterclass, ce qu'on Ouais, veut. c'est ça. Ok. C'est plus de 2 heures, je pense. Pour tout vous dire, je ne sais pas parce que la première, c'est le 29 octobre, mais je pense que c'est selon les gens, leur intervention. Donc, C'est le 29 octobre et c'est où en fait? c'est par Zoom. C'est Ah, par Zoom. d'accord, Il y aura beaucoup d'autres dates, hein, parce que je fais des petits groupes. On ne sera pas plus de 10 normalement, pour d'accord. justement que chaque personne échange, intervienne, etc. Que ça soit vraiment. Donc, dans ce webinaire, donc cette conférence, cet atelier, on m'envoie simplement un mail. Je vais donner des dates bientôt pour décembre parce que là, il reste presque plus de place pour celle du 29 et il y a le 6 novembre aussi, il reste pareil, presque plus de place, mais je vais donner d'autres dates. Donc, on va voir de la base à la co-régulation, à tout ce qu'on peut faire, de la base à la solution. Donc, pour le programme, ça va être la théorie de l'attachement. Ça va être le système nerveux, théorie polyvagale. Comment ça fonctionne? Ça va être attends, je ne sais plus du coup, est-ce que j'ai mon programme? Théorie polyvagale, attachement, co-régulation, autorégulation, les émotions. Parce qu'en fait, voilà, les émotions, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour vivre bien nos émotions, il faut qu'on soit régulé au niveau du système nerveux autonome. Donc, on va voir ce que c'est d'être dérégulé. Parce que si je suis, tu vois, les émotions, ça dure Tu quelques... parles autant du chien que de l'humain dans Oui, ce webinaire, oui. complètement. Tu ne parles pas Avec... que des Ah bah émotions du oui. chien, en fait. Tu parles aussi Ah des oui, oui, émotions oui. humaines. Ah oui, je C'est parle des deux. important, ouais. Ah oui, je parle bien sûr des deux. Et donc, ensuite, on voit comment on peut se réguler, la notion de contagion émotionnelle, tout ça. Et avec le bémol que, attention à l'anthropomorphisme, ce n'est pas parce qu'on a des réactions physiologiques similaires, tu vois, que l'expression sera la même. Donc, toujours se mettre à la place du chien. Moi, je grogne pas quand je suis en colère. Tu vois, et c'est important pour pas non Faire de plus, mauvaises interprétations. voilà, pour pas les prendre pour des petits humains. C'est des chiens et ils ont beaucoup à nous apprendre. Moi, c'est vraiment mon dada, c'est de laisser le chien le plus être chien possible. Et je le paye à coup de roulade dans le caca, mais tu vois, le plus être un chien. Donc, c'est la seule nuance. Mais voilà le programme. Ok. Je vais bientôt sortir une image parce que c'est vrai que j'ai pas parlé du programme. Je vais sortir le programme aussi bientôt pour que ce soit plus Et bah, de clair. toute façon, moi, je mettrai le lien où les gens peuvent aller voir C'est gentil, et merci. s'inscrire s'ils en ont envie, si au moins là où il reste de la place. Du coup, c'est un moment où les gens pourront poser des questions, c'est que du descendant. Ah non, non, c'est vraiment comme on fait là, c'est par Zoom. Donc, on va D'accord. peut-être trouver des petites Génial. règles de lever la main, tu sais, si tu Oui. peux Oui, faire oui, oui, oui. pour que ça se coupe pas et que voilà. Mais l'idée, c'est pour ça qu'il y a pour le moment, il n'y a pas de replay. Et pour le moment, tu vois, je ne fais pas devant 100 personnes pour que justement on puisse échanger. Ok. Ça peut Génial. évoluer, mais pour le moment, j'ai vraiment, vraiment envie d'échanger avec les personnes. Ça m'intéresse vraiment. Ok, c'est super. En plus, je trouve que les gens, parce qu'en plus, c'est très personnel comme sujet. C'est ça. C'est ça. Bah, tu vois, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est à chaque fois une partie de... Oui, c'est personnel. Et forcément, bah, on a tous un passé et le passé va être aussi important. Oui. Et puis, tu as comme les humains comme les chiens, tu en as des plus sensibles que d'autres, tu en as qui sont plus éponges que d'autres, tu en as qui ont plus de résilience, d'autres moins. Donc, c'est vrai que c'est individuel, les émotions, finalement. Même si on sait tout ce que c'est, on Oui. les exprime pas tous en plus de la même façon. Il y a des gens qui gardent tout en eux aussi. Enfin, bref. Karine dit qu'elle peut grogner, mais ça, c'est parce que tu vieillis, Karine. Quand on vieillit, on grogne au bout d'un moment. On Et on a monte de les la dents. barbe et de la moustache. Ok. Si vous avez des questions, c'est le moment.
avant que Est-ce j'aille que me coucher. ouais, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, toi, déjà, de ton côté? Non, je pense que comme d'habitude, je suis bavarde, donc je pense que j'ai eu amplement la parole pour ce soir, donc merci OK. beaucoup. C'était super intéressant, plutôt complet quand même parce que je trouve que on est quand même rentré dans le cœur du sujet. En tout cas, il y a pas évidemment, tout ce que tu vas dire dans ton webinaire, mais je trouve qu'en tout cas, ça peut sensibiliser aux gens qui ne le savaient pas. Voilà, moi j'ai trouvé ça top.